Salut tout le monde et bienvenue dans ma C'est Vroom. Pour ce 58e épisode de Bienvenue dans ma C'est Vroom, je vais tester un nouveau format, donc qui sera en compagnie, on va dire, des infos et rumeurs, parce que du coup je vais parler d'une théorie Resident Evil. Donc ça sera une vidéo, une théorie, en général des fan théories, évidemment, parce que c'est pas Capcom qui en fait des théories. Et donc je vous donnerai un peu les points de pourquoi les personnes pensent à cette théorie et pourquoi il y en a qui y croient. Et du coup je vous en parle, je donnerai un peu mon avis à la fin, et les commentaires sont ouverts pour en discuter vraiment dans le respect et la convivialité. Je veux pas de cette théorie c'est de la merde, faut pas y croire. Non, chacun respecte les avis des autres, si on a envie d'y croire, on y croit, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Voilà. Donc les commentaires, je surveillerai un minimum si vraiment il n'y a pas de dérapage, mais c'est vraiment pour ouvrir à des discussions ces vidéos-là. Donc pour le premier épisode, comme vous le savez sûrement si vous suivez mes autres vidéos ou si vous me connaissez un minimum, c'est que j'adore Resident Evil 4, c'est mon Resident Evil préféré, c'est le premier que j'ai fait et tout. Et du coup je voulais une théorie dessus, et une théorie que j'ai trouvée très intéressante, c'est liée au marchand. Donc vous savez c'est le marchand, c'est celui qui nous vend les armes. Le principe d'un marchand. Mais du coup on le croise plusieurs fois dans le jeu et tout, mais on ne sait absolument rien sur lui. Donc une théorie dit qu'il serait un membre de la famille de Luis Serra, et plus particulièrement son grand-père. Donc du coup je vais vous en parler avec les points de pourquoi les gens pensent ça. Tout de suite. Stranger. Alors, ce petit marchand, comme je vous ai dit en intro, pourrait être le grand-père de Luis Serra. Pourquoi? Donc il y a plusieurs points que je vais vous énumérer ici. Alors, certains points, ça pourrait être vraiment un membre de sa famille. C'est pour ça que je vous dis un membre de sa famille, mais beaucoup penchent pour le grand-père. Alors, le premier point, c'est qu'il est dit dans un document que Luis Serra doit utiliser des passages secrets que lui a montré son grand-père quand il chassait. Donc, si on réfléchit un peu, des passages secrets, c'est des passages du coup plus rapides pour aller d'un point A à un point B. Le marchand, on le retrouve à plusieurs endroits différents, qui sont assez souvent éloignés l'un de l'autre. Donc, comment fait-il pour être à plusieurs endroits à la fois? Eh ben, il utiliserait ces passages secrets-là pour être à plusieurs endroits. Donc par exemple, une fois que Léon soit parti vers notre écran, hop, il se tire pour aller au prochain point où il y a des choses dans ce genre-là. Donc il suivra peut-être Léon de loin, des trucs dans ce genre-là. C'est des théories, voilà. Je vais pas non plus essayer d'expliquer tout. Donc du coup, les seuls personnages qu'on sait qui utilisaient et qui connaissaient beaucoup de passages secrets, que les Illuminados n'ont pas l'air de connaître, c'est le grand-père de Luis. Ensuite, en autre document, il y a une phrase qui laisse un peu supposer que le grand-père de Luis aurait été contaminé. Donc, pour cela, je vous renvoierai en description le lien de la personne qui raconte tout ça, parce que c'est un peu en anglais, donc j'ai pas tout compris. Mais je vous énumérerai un peu ce qu'il dit, j'ai un peu, on va dire, englobé en gros. Donc il dit qu'il aurait été contaminé, mais que potentiellement grâce aux médicaments que Luis a, ça lui empêcherait de tourner complètement en Ganados. Cependant, il serait quand même d'apparence d'un Ganados, donc du coup c'est pour ça que la secte et du coup les autres Ganados l'attaquent pas, ou qu'ils puissent, le marchand qui puisse aller dans le château ou sur l'île sans être embêté. Parce que du coup les gens diraient, les Ganados diraient c'est un autre secte quoi, parce que c'est un Ganados donc il peut aller où il veut. Ensuite, il cacherait son visage, donc, parce qu'on voit que ses yeux. Ses yeux type Ganados, bien évidemment. Il cacherait son visage parce que, en fait, il aurait été contaminé du coup par Sadler et la secte, mais Luis l'aurait fait passer pour mort,
pour, on va dire, lui, sauver la vie. Parce qu'il savait que si la secte apprenait qu'il prenait des médicaments pour pas tourner complètement Ganados, il trouvera un moyen pour le faire tourner complètement Ganados. Donc ce point-là s'expliquerait pourquoi il se cacherait souvent, il est tout le temps avec le visage caché, il a juste les yeux. Et ça expliquerait aussi pourquoi Louis aurait vraiment trahi la secte. Parce que du coup, la secte, en ayant contaminé son grand-père, s'en serait pris à lui automatiquement. Donc du coup, ce serait pour ça qu'il les aurait trahis et qu'il fera en sorte que la secte devrait tomber. Le troisième point, c'est que le marchand, on le croise pour la première fois, une fois que Louis se soit enfui après qu'on ait démonté la nuque du Ganados avec sa hache, qui était censé venir tuer Louis et Léon. Donc Louis se barre en courant, Léon parle avec Hunnigan, et quand il sort, il y a le marchand qui se met à la fenêtre qui lui dit hey, viens par là, étranger. Est-ce que le marchand saurait que Louis soit pris au piège dans ce truc? Donc il y aurait été, il aurait croisé Louis qui s'enfuit, qui lui aurait fait il y a quelqu'un là-dedans, essaye de l'aider si tu peux. Et du coup le marchand serait venu et puis il aurait fait allez stranger, viens, j'ai des choses pour toi. Et pour terminer, le dernier point, bon, ça peut pas tirer par les cheveux, mais je vous en parle quand même, c'est que le marchand semble vraiment apprécier le Red 9, le Red 9, je sais pas comment vous dites, et c'est le pistolet de Louis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc est-ce que c'est le Red 9? Est-ce que c'est une arme familiale que la famille Serra aime bien utiliser? C'est ce que laisse supposer la personne. Donc ça c'était les 4 points. Alors moi mon avis c'est que j'ai bien envie d'y croire à cette théorie. Après avoir vu et après avoir lu les 4 points, j'ai bien envie d'y croire parce que ça serait cool quoi, parce que ça donnerait vraiment du fond à ces personnages et puis ça expliquerait pourquoi ils parlent 2 ou 3 fois du grand-père de Louis. Je crois qu'ils en parlent que dans un document, mais vraiment le document il fait peut-être une dizaine de lignes et ils en parlent un bon nombre de fois. Donc ça donnerait un peu de fond à ce personnage et puis ça nous expliquerait qui il est et pourquoi il aide Léon. Alors que techniquement il est d'apparence Ganados donc il devrait pas l'aider. Quand t'es dans une secte et que t'es lié au sang avec les autres, tu fais pas en sorte d'offrir des armes à quelqu'un pour qu'il vienne les tuer. Sauf si vraiment t'as compris que c'était mauvais ce qu'ils faisaient et que du coup tu veux les tuer. Mais pourquoi il n'y en aurait qu'un? Donc pourquoi il n'y aurait que le marchand? C'est ça la question. Donc voilà, je vous laisse en commentaire, on pourra en discuter du coup en commentaire aussi, donc n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis et puis je répondrai avec plaisir. Comme je vous ai dit en intro, on se respecte les avis, je veux pas d'insultes, je veux pas de trucs comme ça, c'est vraiment des petites vidéos, on va dire, pour essayer d'ouvrir ou pour parler un peu d'une théorie, parce qu'il n'y a pas vraiment de vidéo théorie, je trouve, donc je voulais en parler. Donc c'est terminé pour ce 58e épisode de Bienvenue dans ma série, bien évidemment. J'en ferai peut-être d'autres épisodes, ça dépend si ça vous plaît ou pas. Moi, pour le moment, de cet épisode-là, ça a l'air de me plaire, donc du coup, je pense que je vais déjà commencer à travailler sur un deuxième. Je vais peut-être en faire un avec l'ami Elskide, parce qu'il va venir, donc je vais peut-être en faire un avec lui. Voilà, donc ça pourrait être sympa, c'est des petites vidéos, je pense, peut-être une dizaine de minutes, je sais pas, le temps que ça durera, j'essaierai de blabla... Le prochain épisode, je blablaterai moins à la fin, parce que du coup, j'aurai moins de choses à présenter. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement, potentiellement, en info et rumeur cette fin de semaine. Si on n'a pas, il y en a pas. Et puis, ciao.